Bonjour à tous, soyez donc les bienvenus dans ce vlog numéro 142, hein. Et oui, ça passe très vite. Aujourd'hui, vidéo qui vous plaît, hein, j'ai l'impression. Eh ben, écoutez, on va continuer, hein. Vidéo actualité Blu-ray, hein, sortie 4K Ultra HD. Bah, les dispensables, les indispensables, et ça va quand même être un coup de gueule, hein, cette vidéo, hein, parce que j'ai pris des notes, hein. Et quand je vois les prix, hein, de certaines éditions, notamment la Warner, hein, vous vous touchez grave, hein, donc faut arrêter, hein. Vous nous prenez vraiment pour des vaches à lait, hein, franchement, vous voulez quoi? Tuer le support physique définitivement. Franchement, si vous êtes d'accord avec moi, j'attends donc vos réactions, hein, votre réaction sous cette page YouTube, parce que franchement, c'est totalement abusé, hein. Voilà, on va en reparler. Ils ressortent des films qu'on a déjà eus, hein, et à des prix de malade, hein. Voilà, donc écoutez, c'est quoi l'intérêt? C'est de défoncer notre planète. Voilà, hein, c'est sûr, c'est nous piquer notre pognon, hein, bien entendu, mais faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter un petit peu, parce que bah, si vous continuez, tout va passer en dématérialisé, hein. Donc j'ai vu un des commentaires sur HD numérique, les gens vont de plus en plus télécharger, hein. Voilà, faut quand même arrêter, hein. C'est un truc de malade, hein. La Warner, c'est du foutage de gueule, hein, complet, hein. Voilà, donc on avait déjà eu, hein, un petit peu, hein, il n'y a pas très longtemps, mais là, je pensais que ça allait quand même se calmer, hein, vis-à-vis que tous les gens sur la toile ne sont pas ravis. Eh ben non, hein, ça continue, hein, on continue dans la connerie. Voilà, petit coup de gueule, hein. Voilà, vous allez voir un petit peu pourquoi j'ai un petit peu ce coup de gueule, hein, quand je vais vous annoncer les tarifs de certains produits, hein, de certains Blu-ray Steelbook. On marche franchement sur la tête. Voilà, alors, le 7 octobre prochain va sortir American Psycho. Voilà, donc le film qui est sorti en 2000. Voilà, donc écoutez, franchement, très belle, très beau film. Voilà, avec Christian Bell. Voilà, ça c'est un très très bon film. Ça va quand même faire plaisir de découvrir Christian Bell dans sa folie, hein, en 4K Ultra HD, Dolby Vision. Ça, franchement, ça risque de rentrer dans ma collection. Voilà. On continue avec une œuvre adaptée de Stephen King. Voilà, donc écoutez, franchement, Stephen King, là, au meilleur de sa forme, dirigé. Voilà, enfin, je veux dire, c'est Frank Darabont qui, voilà, dirige ce film, hein, prend les commandes de The Mist. Voilà, donc écoutez, The Mist était déjà sorti en 4K, Ultra HD, bien sûr, dans une édition import. Cette fois-ci, eh ben, il va débarquer en France, chez l'Atelier d'Images, le 21 octobre prochain, dans ces deux versions. Voilà, donc écoutez, une version couleur, bien sûr, et la version noir et blanc. Voilà, tarif de malade, hein, 44,99 €. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est abusé, hein. Pour le moment, nous avons qu'un visuel provisoire. J'espère honnêtement qu'il y aura quand même, si vous ne baissez pas le prix, hein, qu'il y aura au moins des goodies, des photos. Parce que si c'est simplement le steelbook, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, donc écoutez, franchement, vous voyez, il n'y a pas que Warner, même l'atelier d'image s'y met. Alors pour tous les fans de Tarantino, hein, bah, vous allez être franchement servis, hein. Nous allons avoir une édition Blu-ray 4K Ultra HD Steelbook en Dolby Vision de Jackie Brown. Jackie Brown qui sortira le 12 novembre chez Studio Canal. Voilà, écoutez, franchement le visuel a l'air plutôt sympathique. Voilà, reste à voir. Je pense que le prix n'est pas exorbitant, sinon j'aurais pris une note. Voilà. Alors nous allons avoir également, pour les amoureux, hein, comme moi, du Wunshapian, donc le cinéma hongkongais d'épée, nous allons avoir Kill Bill 1, donc bien sûr Kill Bill 1, la mariée, hein, volume 1, et Kill Bill volume 2, la suite, hein, franchement, avec le regretté Michael Madsen, en 4K Ultra HD chez Studio Canal le 12 novembre prochain. Alors j'espère que, hein, j'ai lu, hein, des fuites comme quoi les précommandes avaient disparu. Alors moi je ne précommande rien, j'habite dans une grande ville, hein, j'ai la Fnac, j'ai les Leclerc, j'ai même un Cultura. À chaque fois j'ai quand même la chance de trouver une édition. Mais apparemment Kill Bill 1 et 2, hein, auraient tout simplement disparu des précommandes. Si vous avez
des infos, hein, donc n'hésitez pas à m'en faire part sous cette page YouTube. Alors Warner, donc la Warner, donc à l'occasion hein, de la sortie donc de Superman, donc le Superman 2025, signé James Gunn, qui se fait défoncer à mort sur la toile. Moi j'ai envie de vous dire que ça m'est complètement égal parce que je ne voulais plus spécialement revoir Superman, donc tout simplement sur grand écran. Voilà. Alors le 19 novembre prochain, Warner décide de nous sortir un coffret donc avec les 4 donc premiers films. Hein. Le premier, Richard Donner, voilà donc Christopher Reeve, hein, donc le meilleur Superman. Alors qui sera tout simplement donc réuni avec les 4 premiers films, hein, les 4 premiers avec Christopher Reeve, et sera donc dans le pack le tout dernier Superman de James Gunn. Alors c'est pareil, hein, j'ai vu sur la toile que beaucoup hein, donc d'entre vous avaient poussé donc un coup de gueule. Vous avez quand même raison. Où est Superman Returns, hein, donc en 4K Ultra HD, signé Bryan Singer. Franchement, c'est un foutage de gueule phénoménal. Hein, ce film n'est pas si mauvais que cela. Je l'ai revu donc il y a pas longtemps. Hein, donc l'acteur est crédible. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas donc d'édition 4K Ultra HD donc de ce film. Voilà, il aurait été très bien donc dans ce coffret donc quadrilogie hein, donc des 4 premiers films avec Christopher Reeve. Alors c'est là donc franchement c'est un foutage de gueule phénoménal. Parce que à l'occasion donc hein, de l'anniversaire donc de des 20 ans donc de la trilogie donc de The Dark Knight hein, de Christopher Nolan, hein, notamment Batman Begins le premier, et ben ils vont nous ressortir donc un coffret trilogie. Hein, donc vous savez que avec ce magnifique boîtier hein, steelbook hein, où on rentre donc les disques dedans. Bah j'aime beaucoup ce concept. Mais franchement, vous allez voir, après on aura une partie bonus, j'ai quand même des éditions donc collecteurs magnifiques qui n'ont absolument rien à envie à ce qui va sortir. Et vous allez nous vendre ça 150 euros, donc la trilogie, hein, donc ça fait 50 balles, donc 50 balles donc par 3, c'est absolument ouf, voilà, donc parce que si ça ressemble exactement au coffret hein, donc on a l'habitude d'avoir chez Warner, il n'y aura aucun goodies, voilà, donc ça fait quand même 50 balles, le Blu-ray 4K un steelbook Warner Bros. Hein, donc vous abusez donc énormément sur ce coup-là. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi vous ressortez ça à un tel prix. Hein. Sortez ça à 70, 75 euros, voilà, moitié prix. Mais 150 balles, donc faut arrêter grave. Alors, encore une fois, pour les fans de Tarantino, nous allons avoir Reservoir Dog, hein, écoutez, hein, donc magnifique, en steelbook le 16 octobre prochain, un film de 92, hein, donc magnifique, hein, donc les débuts de Tarantino au cinéma, et tarif 49,99 €. Hein, c'est absolument oufissime, voilà, donc franchement, faut arrêter. Voilà, donc à la limite, vous arrêtez avec tous vos conneries donc de goodies. Mais là, hein, donc c'est un truc de malade. 49,99 € Reservoir Dog et en plus le visuel donc du steelbook, un rouge comme ça, donc un peu comme l'avait fait avec Pulp Fiction, c'est franchement pas terrible du tout. Bref, c'est comme ça. Hein. Tant qu'il y aura des pigeons comme nous, hein, pour les acheter, ben, on ne pourra rien dire. Voilà. Alors nous allons avoir également donc le plaisir d'avoir 9 semaines et demie, donc le 7 octobre 2025, à 29,99 € le steelbook. Hein. Là, c'est franchement donc raisonnable. Kim Basinger, voilà, donc écoutez, avec Mickey Rourke. Franchement, donc ça, c'est un film qui va absolument rentrer donc dans la collection. Hein. Franchement, très très bon film. Voilà, donc et l'édition steelbook, pour l'instant, c'est des visuels provisoires que je vous balance. Mais franchement, c'est quand même un très très bon film, donc un classique. Voilà, donc à faire, à suivre. Alors j'ai également vu donc alors 2 films hein, donc de Jean-Marie Poiret. Hein, voilà, donc par notamment Le Splendide. Est-ce bien nécessaire de les avoir donc en 4K Ultra HD? Je m'interroge. Alors Papy fait de la résistance. Voilà, donc un film que tout le monde adore. Moi, curieusement, je suis pas un très très grand fan de celui-ci, donc c'est sûr que celui-ci, il ne rentrera pas dans ma collection. Par contre, l'autre, c'est le Père Noël est une ordure. Voilà, donc dans un combo donc Blu-ray 4K Ultra HD plus Blu-ray hein, donc qui va sortir le 12 novembre. Voilà, donc à un prix hein, tout simplement de 29,99 €. Là, on est franchement dans un prix très raisonnable. Voilà, donc après, on reste à voir hein, le Master 4K, le rendu hein, de ce que va donner ce film. Mais c'est vrai que le Blu-ray hein, donc HD, hein, le Blu-ray standard est déjà donc très très beau. Alors, j'ai également vu apparaître, hein, donc, enfin, j'ai vu apparaître rapidement
je vais pas faire d'éloge, hein. C'est Megan 2.0, hein, donc c'est une grosse daube, hein, ce film. Franchement, 2 heures, hein, donc 2 heures, j'ai même pas pu aller au bout, hein. Au bout d'une heure et demie, j'ai tout arrêté. C'est affligeant, c'est consternant. C'est un film complètement pourri, hein, donc what the fuck. Alors on va dire que le premier était déjà donc très très moyen. Bon, c'était divertissant là, mais alors le 2, hein, mon Dieu que c'est long, hein, donc c'est très très long, donc franchement, faut arrêter avec cette franchise, voilà, donc qui n'avait déjà pas besoin, donc de suite, hein, mais franchement, Megan 2, c'est franchement pourri. Alors j'ai également vu passer ça, c'est un très bon film, Shutter Island, donc bien sûr, de Martin Scorsese, hein, dans une édition collector Warner, hein, qui sera vendue à 34,99 €. Franchement, donc avec DiCaprio, donc franchement, c'est un très très bon polar. Mais le problème, c'est que ce film est déjà donc dispo donc dans les bacs, hein. On peut même trouver donc cette galette à 14,99 €, hein. Donc franchement, je ne vois pas trop l'intérêt donc de ressortir des éditions collector. Bah, c'est de bonne guerre, hein, c'est pour faire donc du pognon. Quittez pas cette vidéo, tout de suite la partie bonus, donc présentation bah, des éditions que j'ai, hein, sur les films que je viens de vous annoncer. Bon bah nous voilà donc arrivés, hein, tout simplement dans la partie bonus, dans la partie bonus présentation donc de quelques Blu-ray, hein. Voilà donc de quelques films j'ai cités donc dans cette vidéo. Voilà donc écoutez, un immense merci à tous ceux qui vont liker, commenter et partager. Alors j'en ai parlé donc tout à l'heure, Superman Returns, Superman Returns donc privé, hein, de sortie de 4K Ultra HD, hein. Voilà, donc moi je possède donc cette simple édition, donc une édition dans la collection Action de chez Warner, numéro 27, Superman Returns. Je l'ai regardé pas plus tard que la semaine dernière. Franchement, bah, c'est pas si catastrophique que cela, donc faut arrêter les amis, hein. Donc franchement, Bryan Singer signe quand même un film qui se laisse regarder, voilà, hein, dans la collection Les Chefs-d'œuvre. Donc, en haute définition. Voilà, donc écoutez, hein, un monument, hein, donc, qui dépasse toutes les versions précédentes, un signé première. Bon, j'irai quand même pas donc jusque-là. Mais il n'est pas plus mauvais, hein, donc, que Man of Steel, donc, notamment, hein, de Zack Snyder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime. Donc, une édition 4K Ultra HD, j'ai envie de dire oui. Le Père Noël est une ordure. Je possède cette simple édition donc amarrée, hein, de chez Studio Canal+, avec un master donc HD plutôt intéressant. Joyeux Noël, Félix. Voilà donc écoutez, hein, quand il prend le fer à repasser dans la gueule, c'est absolument magnifique, hein. Il y a des scènes donc inoubliables. Mais est-ce que ce film, franchement, vaut donc vaut le coup de réinvestir donc dans une édition 4K Ultra HD? Je me pose la question, donc 30 balles. Franchement, hein, peut-être que cette édition fera l'affaire. Voilà. Donc, affaire à suivre. Il suffira tout simplement de voir le master, donc 4K. Alors, Kill Bill, donc volume 1, hein, donc dans cette édition de chez Studio Canal+, franchement, écrit et réalisé par Quentin Tarantino, hein, le quatrième film, hein, de ce cinéaste. Donc, franchement, donc Miramax, Lionel Gates. Donc franchement, donc un chef-d'œuvre signé les Incorruptibles, Positif Première, Le Figaro, hein, ont mis donc 4 à 5 étoiles donc sur ce film. Voilà, donc franchement, c'est un monument, hein, donc ce film. Ça, donc un steelbook 4K Ultra HD, hein, donc dans la collection ne serait pas donc de trop. Voilà donc sa suite, Kill Bill volume 2, que j'aime autant, hein. On développe plus les personnages, il y a moins d'action, mais franchement c'est absolument donc envoûtant. Le film de Quentin Tarantino, volume 2, toujours écrit et réalisé par ce cinéaste, hein, donc toujours ces studios Canal+, une œuvre majestueuse, donc première, Variety, Les Incorruptibles et Télérama, hein, donc ont mis, hein, donc pas mal d'étoiles donc sur ce film. Et c'est vrai que c'est pareil donc hein, pour notre acteur donc qui nous a donc tout simplement quitté, Michael Madsen. Son personnage est bien plus développé donc dans cette partie 2, hein. Voilà, donc il va s'en prendre personnellement donc à la mariée, hein, donc à Uma Thurman, et il va donc prendre très très cher. Voilà, franchement, des belles éditions. Alors Batman,
La trilogie de Nolan, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi cette édition donc magnifique, collector 4K Ultra HD, donc plus Blu-ray. Donc franchement, j'avais payé ça, donc franchement déjà très très cher. Alors c'est vrai que réinvestir 150 balles pour les 3 films que j'ai déjà, j'ai envie de dire à la Warner, allez vous brosser. Donc tout simplement. Donc là, il faut quand même pas avoir peur des mots. Regardez-moi cette magnifique édition donc qui est restée donc intacte. Vous croyez tout de même pas que je vais aller donc la remplacer donc franchement 3 disques, donc je vais pas accumuler donc les doublons comme ça, les triplettes. Voilà donc à un moment donné, faut arrêter de nous prendre donc pour des vaches à lait, bah pour des cons, tout simplement. Franchement, c'est quand même catastrophique. Et dans ces éditions, on a quand même au moins donc des goodies. Je suis même pas sûr qu'il y ait des goodies donc dans l'édition qui va sortir, parce que si elle ressemble à celle de d'habitude, il n'y aura donc aucun goodies. Alors que là, vous allez voir un petit peu, je vais vous montrer. Il y a donc franchement donc de quoi faire. Là, nous avons tout simplement les affiches, donc les posters, c'est pareil, les posters qui restent dans les boîtes, donc on va pas se mentir. Voilà, donc on a plus donc 14 ans, on n'est plus des gamins, donc on va pas tout accrocher. Alors oui, donc la quantité donc phénoménale de cartes donc qu'il peut y avoir dans ces collections. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais prendre mon temps, mais franchement, il y aura pas ça, donc il y aura pas ça donc dans l'édition donc qui va venir. Alors arrêtez, donc arrêtez un petit peu les conneries. Protégeons notre planète. Voilà, donc écoutez, franchement, je comprends pas, je comprends pas. Donc écoutez, Batman Begin, donc de Christopher Nolan, magnifique. Donc j'aime énormément. Donc de toute façon, j'adore les trois. Voilà, donc c'est une formidable trilogie. Donc pour moi, c'est tout simplement le haut du panier, donc bien sûr, de Christopher Nolan. Notre, bien sûr, Batman, donc dans le civil, avec tout simplement donc sa bien aimée Rachel. Voilà, donc écoutez, franchement, magnifique. Voilà, donc écoutez, ça ressemble plus à ce qu'on appelle donc des figurines. Ça, c'est du storyboard, mais vous voyez, storyboard, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a donc dedans. Et on a quand même donc un livret avec ce formidable épouvantail. Donc franchement, faut arrêter à un moment donné, donc arrêtez un peu vos conneries, sortez-nous donc des films inédits, voilà, donc écoutez, sortez-nous des films inédits, mais arrêtez un petit peu de ressortir donc ce qu'on a donc déjà. C'est un truc de dingue, ces films-là sont sortis en amarais, ils sont sortis en steelbook, et vous continuez. Et franchement, c'est quoi le but là? Je comprends pas. Peut-être pour les personnes qui seraient passées à côté. Oui, mais dans ce cas-là, limiter la casse, mais là, 75 balles me paraît largement justifié. Voilà, donc franchement, c'est c'est franchement un foutage de gueule, donc phénoménal. Voilà, donc écoutez, je vais ranger donc cette magnifique édition. Vous allez quand même pas croire, Warner, vous vous touchez, vous imaginez quand même que je vais pas aller racheter donc l'édition que je possède déjà dans une édition collector. Non, non, je veux bien être con, mais il y a des limites. Voilà, écoutez. Eh bien, bien sûr, pour la suite, donc The Dark Knight, franchement, le meilleur donc épisode donc de cette trilogie, donc franchement, le Joker, donc quelle prestation donc de se regretter. Voilà, donc franchement, donc un truc de malade. Donc sa prestation donc du Joker donc est absolument phénoménale. Ce Heath Ledger, donc pour moi, c'est le plus grand Joker de cette saga Batman. Ça n'engage que moi, les amis. Donc les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Mais franchement, moi, donc j'adore énormément. Et donc c'est exactement la même édition. Donc franchement, eh, je ne vais pas réinvestir donc là-dedans. Magnifique livret, donc bien sûr, avec ce Joker, voilà, donc écoutez, qui va être interrogé à la prison et qui va tout simplement foutre le camp. Voilà, donc écoutez, j'adore donc sa façon de rire. Ça, c'est tout simplement le cambriolage donc du début donc du film magistral. La claque, donc la tartine dans la tronche que j'avais pris, bien sûr, à l'époque, quand je l'avais découvert donc en Blu-ray. Donc Blu-ray à marais, Steelbook.
Voilà, donc franchement, très très bon, hein, donc The Dark Knight, franchement, il a pété des records, hein. Voilà, donc le Joker, donc qui va tout simplement laisser sa carte de visite. Voilà, donc écoutez, franchement, magistral. Alors, les scènes poursuites, voilà, donc écoutez, hein, la batte, voilà, donc la batte moto, donc là, franchement, magnifique, hein. C'est vrai que les scènes d'action sont absolument époustouflantes. Voilà, donc écoutez, avec le recul, je dirais que le film est peut-être un poil, donc un poil un peu long, hein, mais franchement, c'est absolument donc prodigieux. Voilà donc écoutez, la petite carte de Joker, bien sûr, et là nous allons avoir, bah, comme d'habitude, hein, donc est le poster. Voilà donc écoutez, franchement le poster qui est tout simplement sublime, hein, mais qui est tout simplement bah, dans sa boîte. Hein, voilà donc The Dark Knight. Écoutez, franchement magnifique, donc magnifique affiche. Hein, donc je ne sais pas si vous allez être d'accord. Franchement, c'est magistral. Et là, vous avez tout simplement un deuxième visuel. Voilà, donc franchement, très très beau. Donc il y a une pléiade d'acteurs donc monstrueuse hein, dans donc, The Dark Knight. Et ça fait grandement plaisir. Voilà, les cartes sont absolument sublimes. Vous n'allez pas me faire croire que l'édition qui va sortir va être plus belle donc que ça. Voilà, donc franchement, le regret que j'ai dans ce film, c'est que Rachel donc n'ait pas repris hein, donc son rôle. Voilà, je suis en train de chercher son nom. Hein, ça va peut-être donc me revenir. Hein, l'ex-Madame Tom Cruise. Voilà, donc c'est quand même dommage hein, qu'elle n'ait pas repris son rôle. Voilà, donc elle est moins crédible. Hein, donc cette Rachel là, hein, je trouve. Alors là, le Joker, qui est tout simplement donc prêt à en découdre avec bien sûr le Batman. Voilà, donc écoutez, le Batman, hein, le justicier de Gotham. Franchement, magistral, hein, donc franchement, Heath Ledger, donc écoutez, franchement, au sommet hein, donc de son art. Franchement, dommage, hein, il aurait pu avoir une sublime carrière. Voilà, donc écoutez, franchement, le costume de Batman est magistral. Donc écoutez, la Batmoto, franchement, magnifique. Donc, encore une fois, ce Joker, voilà, donc ce Joker dans tous ses états. Franchement, et la technologie donc de pointe hein, dans la Batcave, hein, bien sûr, du justicier donc de Gotham. Franchement, elles sont pas belles ces éditions-là. Hein, je vais quand même pas hein, recommencer à claquer du pognon pour Warner. Voilà, donc écoutez, hein, voilà, je l'avais fait pour les Griffes de la Nuit à 49,99 €. Je l'ai refait pour L'Arme Fatale. Mais là, hein, il va falloir hein, bah, que j'ai la volonté donc d'arrêter. Hein, voilà, donc d'arrêter bah, de promouvoir ce genre de prix donc absolument exorbitant. Et le dernier, bien sûr, The Dark Knight Rises, hein, donc, qui est quand même un ton donc en dessous moins intéressant que le précédent, mais franchement très très bon. Voilà, donc The Dark Knight, écoutez, les visuels sont magnifiques. Et c'est vrai que cette édition collector, on ne peut pas abîmer hein, les steelbooks. Hein. Franchement, ils sont très bien rangés, très bien protégés. Donc c'est vrai que ça vaut quand même donc le coup. Voilà, donc écoutez, franchement, bah, hein, comme d'habitude, les goodies hein, que j'ai tout simplement donc envie hein, donc de vous montrer. Alors Ben, hein, donc écoutez Ben, hein, donc très très méchant. Hein, donc franchement les affrontements avec lui hein, et Batman sont absolument prodigieux. Voilà, écoutez. Hein, voilà, franchement, hein, tout simplement, donc la Batcave. Voilà, nous avons Marion Cotillard, donc dans ce film, hein, du mauvais côté donc de la barrière. Voilà, donc écoutez, hein, qui a tout simplement un point commun donc avec ce qui s'est passé dans Batman Begins. Je ne vais pas spoiler, hein. Voilà, donc pour tous ceux qui n'auraient pas vu, mais il y a tout simplement un lien qui rapproche donc bien sûr Marion Cotillard au premier long métrage de Christopher Nolan. Franchement, j'adore Anna Tawai, donc en Catwoman, voilà. Voilà, donc franchement, je suis obligé de le faire. Elle est absolument bombasse. Voilà, donc elle est grave, très très canon. Voilà, donc écoutez, franchement, j'aime beaucoup hein, donc également ce Batman. Voilà, donc c'est vrai que ce que j'aime moins dans celui-ci, c'est le temps que va mettre tout simplement notre justicier donc de Gotham à s'évader hein, donc de la prison. Voilà, donc les scènes avec Catwoman sont absolument renversantes hein, quand on la voit donc tout simplement s'imposer sur la Batmoto magnifique. Raises, une petite carte. Voilà, donc on est parti hein, donc ce vénard bien sûr, hein, donc qui danse avec Catwoman. Voilà, donc franchement très bon. Hein.
Morgan Freeman, hein, donc franchement aux côtés de Christian Bell. Donc toujours la superbe moto. Voilà, donc il en impose hein, donc ce Ben. Voilà, donc franchement le face à face donc des deux hommes. Voilà notre Catwoman. Voilà, donc franchement cette vilaine fille hein, sur la moto. Franchement une bombe. Voilà, donc écoutez, hein, c'est très très bon. Hein, donc c'est Batman de Christopher Nolan. Hein, donc est absolument prodigieuse. Voilà, donc la trilogie, si vous ne l'avez pas vue, hein, n'hésitez pas à la regarder. Voilà, donc dites-moi hein, au moins ce que vous pensez de cette trilogie, hein, donc de trilogie de Nolan, hein, bien sûr, pour l'homme, donc chauve-souris. Voilà, donc visuel, donc plutôt, attendez, je vais regarder si je suis dans le bon sens. Voilà, donc plutôt simpliste hein, celui-ci. Et là, hein, nous avons tout simplement, voilà, donc c'est visuel, hein, tout simplement étranger. Franchement, hein, Warner, vous croyez tout de même pas que je vais vous redonner hein, mon pognon hein, donc pour les futurs, le futur steelbook hein, de cette trilogie. Voilà, donc vous m'avez quand même bien regardé. Hein, voilà, donc écoutez, franchement, faut arrêter. Hein. Voilà, donc si vous êtes d'accord avec moi sur ce coup de gueule, bah, j'attends, hein, donc j'attends vos retours donc sur cette page YouTube, mais c'est vrai que là, il faut quand même donc arrêter hein, donc de prendre donc les gens donc pour des vaches à lait. Hein. À un moment donné, ça commence donc à bien faire. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé donc un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je vous laisse liker donc comme d'habitude. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de disliker, mais le plus important c'est de communiquer ensemble hein, donc sur cette page YouTube. Ciao, à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen.